je le disais, donc je suis Cindy, donc je suis responsable marketing communication donc chez Neuralia. Et donc, ce soir, voilà, on vous a organisé une petite formation sur comment prévenir du déclin cognitif naturellement et efficacement. Et donc, c'est Nathalie qui est en charge voilà, des formations, qui va ben, vous expliquer justement les solutions, les alternatives naturelles existantes. Puisque voilà, c'est vraiment notre combat, je dirais. Donc, Nathalie, je te laisse commencer. Alors, du coup, nous allons aborder le thème donc, du déclin cognitif donc, et les solutions naturelles qui existent pour y faire face. Aujourd'hui, on compte une personne sur 8 en Europe qui souffre d'une pathologie du système nerveux, donc à savoir Alzheimer, Parkinson ou encore autres maladies. Et donc ce chiffre tend à augmenter malheureusement avec le vieillissement de la population. Donc il n'y a aucun traitement qui est viable encore à ce jour. En effet, on compte donc une personne sur 4 qui aura plus de 65 ans d'ici 2030 et on compte d'ici 2050 également le nombre de patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui aura triplé. Sans oublier que ils ne sont pas seuls, il y a énormément d'aidants donc autour des patients qui en souffrent. On en compte près de 11 millions depuis 2020. Donc là, donc une question se pose. Comment peut-on faire pour lutter contre ce déclin cognitif de manière efficace et surtout de manière naturelle? Donc, avant de rentrer donc, dans le vif du sujet, il est important de faire un bref rappel du système nerveux. Vous en aurez besoin pour comprendre donc, ce qui va suivre. Donc, le système nerveux est divisé en deux parties. On a le système nerveux central composé du cerveau et de la moelle épinière et du système nerveux périphérique qui rassemble l'ensemble des nerfs. Donc ici, vous avez du coup le schéma de deux neurones qui sont connectés donc, par une zone de synapse. Donc ici, ce qui est très important à retenir, déjà, c'est qu'un neurone, c'est la plus petite partie vivante donc, du cerveau, et en fait, c'est une cellule qui ne se divise pas. Donc on va naître avec un capital neuronal, ce nombre de neurones va tendre à diminuer et donc ne va jamais augmenter. Donc c'est pourquoi il est très important de savoir entretenir ce capital neuronal pour justement limiter le déclin cognitif et limiter l'apparition de maladies neurodégénératives. Donc ici, on a justement la représentation d'une synapse. Au sein de cette synapse, on a la diffusion de plusieurs neurotransmetteurs. On a l'acétylcholine, la dopamine, la sérotonine. Et en fait, c'est la transmission de ces neurotransmetteurs vont permettre d'accomplir donc une action venant du système nerveux. Si on prend l'exemple de la maladie d'Alzheimer, c'est l'acétylcholine qui est impliquée dans donc la diffusion d'informations type apprentissage, mémoire, etc. Donc du coup, une personne qui souffre de maladie d'Alzheimer voit ces neurones qui ont donc du coup un déficit, qui ont des problèmes. On voit notamment, la littérature le montre beaucoup, en parle beaucoup, donc l'agrégation de protéines Tau. Donc cette protéine-là, avec également les plaques bêta-amyloïdes, sont des protéines qui vont donc s'agréger et empêcher la bonne diffusion de l'information. Donc, ils vont bloquer des neurotransmetteurs, notamment ici l'acétylcholine. Donc, à savoir que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est multifactorielle. Donc, elle est causée par des facteurs génétiques, des infections, notamment virales, des facteurs environnementaux comme l'exposition à des pesticides ou d'autres produits nuisants, des maladies métaboliques comme l'obésité ou le diabète, des traumatismes crâniens, notamment pour les sportifs de haut niveau qui font de la boxe ou autres sports de combat, des maladies cardiovasculaires, mais également des styles de vie, donc le style de vie, notamment le sommeil, et l'âge et le genre, notamment la ménopause. Donc pour ces deux facteurs-là, qui sont assez modulables, on va voir pourquoi et comment ça peut conduire à l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Une chose assez importante à retenir sur la maladie d'Alzheimer, c'est qu'en fait, il y a la maladie, le déclin cognitif est causé par énormément de caractéristiques. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on a l'agrégation de protéines Tau, l'agrégation de plaques bêta-amyloïdes,
on a également la diminution de l'acétylcholine, mais il y a plusieurs autres caractéristiques. Et en fait, le but d'une neuroprotection, c'est vraiment d'apporter, de protéger l'ensemble, de cibler l'ensemble de ces caractéristiques pour justement diminuer l'apparition du déclin cognitif. Donc c'est vraiment une protection qui va se faire de manière optimale. Aujourd'hui, sur le marché, on a donc des traitements plus symptomatiques, notamment pour la maladie d'Alzheimer, qui va surtout cibler l'acétylcholine, donc qui va avoir des inhibiteurs d'acétylcholine estérase. Donc oui, on aura une baisse des symptômes, mais le problème, c'est qu'en fait, toutes les autres caractéristiques ne sont pas atteintes, ne sont pas touchées. Donc, les neurones qui sont encore viables vont tendre à rentrer dans une mort cellulaire. Elles vont, et après, on aura un déclin cognitif et la maladie tendra à s'aggraver. Donc, en fait, le but de la neuroprotection, c'est vraiment de cibler toutes ces caractéristiques. Donc, une solution qui existe, c'est une neuroprotection qui va permettre de protéger donc, le cerveau du déclin cognitif de manière naturelle. Comment? Déjà par des exercices mentaux, des exercices physiques régulièrement, une alimentation saine et équilibrée, des bonnes nuits de sommeil, on le verra pourquoi, et également la prise de nootropiques. Donc les nootropiques sont des compléments alimentaires qui vont agir en fait sur le cerveau en améliorant d'abord les fonctions cognitives, en protégeant contre le déclin cognitif et en apportant de l'oxygène, en oxygénant le cerveau et en rendant disponibles les neurotransmetteurs. Donc, pourquoi faut-il protéger ces neurones durant la ménopause? Donc, un peu plus haut, je vous ai parlé donc, des facteurs qui existent, qui déclenchent la maladie d'Alzheimer. Donc, on avait le genre, notamment les femmes qui sont ménopausées. Donc, pourquoi? Les femmes ménopausées, pendant leur ménopause, elles ont une baisse importante d'œstrogène. Donc, sachant que la ménopause peut durer jusqu'à 10 ans, voire plus. Donc, pendant toutes ces années-là, on a une baisse d'œstrogène qui s'établit. C'est une hormone qui est quand même assez importante pour le bon fonctionnement du cerveau. C'est un anti-inflammatoire naturel. Et c'est vrai que d'une part, on a un manque de protection au niveau du cerveau à cause de cette baisse d'hormones, d'une part. Et d'autre part, on a donc l'apparition de plusieurs symptômes, donc notamment des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur, de l'irritabilité. Et en fait, une femme, pendant sa période de ménopause, va tendre à déclencher de l'insomnie. Donc, à cause de notamment toutes ces sueurs nocturnes qu'elle va avoir à cause des symptômes. Donc, du coup, on revient sur les peptides bêta-amyloïdes. Donc, en temps normal, une personne, pendant le jour, va produire des peptides bêta-amyloïdes. Donc, c'est l'organisme qui est fait comme ça, c'est naturel. Et la nuit, par contre, l'organisme va nettoyer l'excès de peptides bêta-amyloïdes pour empêcher son agrégation. Donc, on aura une concentration à la baisse et permettant une bonne communication entre les neurones et une mémoire consolidée. En revanche, une personne qui n'arrive pas à trouver sommeil ou bien qui a une nuit agitée, notamment à cause de sueurs nocturnes, ne va pas pouvoir en fait rentrer dans un sommeil profond et ne va pas pouvoir éliminer l'excès de bêta-amyloïdes, de peptides bêta-amyloïdes. Donc du coup, on revient donc au neurone initial atteint de la maladie d'Alzheimer avec l'agrégation de plaques bêta-amyloïdes qui va empêcher la diffusion de l'information, notamment via l'acétylcholine. Et donc après, avec le temps, il y a beaucoup plus de risques de déclencher la maladie d'Alzheimer à cause de ce déclin cognitif. Des solutions qui peuvent exister, ce serait l'utilisation de plantes médicinales qui peuvent protéger le cerveau. Donc on va passer au travers 6 de ces plantes, donc l'Eupersia serrata, la glycine max, l'asperge, le verveine officinalis, le romarin officinalis et enfin l'igname sauvage. Donc, en ce qui concerne l'Eupersia serrata, ça est une plante qui a longtemps été utilisée en médecine traditionnelle pour traiter les confusions, la schizophrénie, le dysfonctionnement cognitif et la démence. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette plante, c'est qu'elle contient une molécule qui est très importante, qui est l'huperzine A. Donc, cette molécule, c'est un alcaloïde inhibiteur naturel d'acétylcholinestérase, donc va agir directement sur cette enzyme
sachant qu'en temps normal, cette enzyme, elle est présente et elle permet de réguler le taux d'acétylcholine. En revanche, une personne qui souffre de perte de mémoire ou qui commence clairement à avoir de l'Alzheimer, cette enzyme, elle est néfaste pour elle. Du coup, on cherche, l'huperzina est là pour vraiment stopper son action, pour permettre d'avoir un plus haut taux d'acétylcholine dans les synapses. Et donc, du coup, on aura une baisse au niveau des symptômes liés à la perte de mémoire. D'autres molécules qui sont importantes dans l'Hyperzia serrata, on a l'acide caféique et l'acide férulique. Il a été prouvé que du coup, la synergie de ces antioxydants vont permettre d'avoir une meilleure efficacité au niveau de la protection des neurones. Donc, ils vont agir en tant qu'antioxydants naturels et ils vont donc pouvoir neutraliser tout ce qui est radicaux libres et donc assurer la viabilité des neurones pour ralentir le déclin cognitif. Une autre plante intéressante, donc, c'est l'asperge officinalis. Donc, attention, c'est pas l'asperge qu'on mange à la maison qu'on a, c'est vraiment, là, c'est une autre espèce d'asperge, donc c'est l'asperge officinale. Et donc, cette asperge, elle est composée de plusieurs molécules très intéressantes, dont la sarsapogénine, l'acide caféique et l'acide férulique. Encore une fois, des études ont montré que la synergie de ces molécules-là vont permettre d'avoir une efficacité au niveau de la capacité antioxydante et à neutraliser donc les radicaux libres pour permettre d'assurer la viabilité des neurones qui sont encore sains, qui n'ont pas été touchés par donc, une maladie neurodégénérative, et donc pour assurer surtout leur viabilité dans le temps de manière continue et pour ralentir le déclin cognitif. Donc une autre plante, c'est Glycine Max. Donc, cette plante est riche en tyrosine. La tyrosine, c'est un acide aminé qui est précurseur naturel de L-Dopa. Donc L-Dopa, lui-même précurseur de dopamine. Donc la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué donc, dans la motivation, dans le mouvement, dans le bien-être, etc. Et donc, utiliser une plante qui est riche en tyrosine permet du coup d'augmenter ce taux de dopamine dans les neurones pour permettre donc d'améliorer tout ce qui est mouvement moteur. Donc, ça pourrait être bénéfique pour les personnes qui commencent à avoir le Parkinson ou qui sont même qui ont des grosses difficultés par rapport au mouvement moteur. Donc, une autre plante, c'est la verveine officinale. Donc, cette plante, elle contient énormément de verbascocides. En fait, c'est des molécules sédatives qui permettent l'endormissement. Et ces molécules-là, en plus de permettre donc ce côté sédatif, ils sont anti-inflammatoires. Ils vont permettre donc d'inhiber la neurotoxicité des peptides bêta-amyloïdes, donc les fameux peptides dont je vous parle depuis le début. Donc grâce à son action et puis grâce à l'endormissement qu'elle va permettre, on aura un nettoyage de tous ces peptides et donc une bonne communication neuronale qui pourra s'établir et donc une mémoire qui sera consolidée. Le romarin, c'est également une plante qui est très intéressante pour protéger donc, les neurones. Ils sont constitués, il y a énormément d'acides triterpéniques, des polyphénols et de flavonoïdes. Donc tous ces antioxydants en synergie ont une meilleure efficacité et permettent donc également de neutraliser tout ce qui est radicaux libres afin d'assurer la viabilité des neurones qui sont encore capables d'établir des liaisons entre elles et donc ce qui va permettre de ralentir le déclin cognitif. Et enfin, la dernière plante, l'igname sauvage, qui contient donc de la diosyanine, qui est un phytoœstrogène naturel. Attention, ici, on parle de phytoœstrogène, donc qui dit phytoœstrogène dit cancer du sein, mais une chose qui est très importante à savoir, c'est que la diosyanine ne se fixe pas sur les récepteurs qui sont liés au cancer du sein. Elles vont vraiment se fixer sur les mêmes récepteurs que l'œstrogène, et donc pour permettre d'avoir une compensation de la perte d'œstrogène chez les femmes qui souffrent de la ménopause. Du coup, on aura une baisse des symptômes et donc un équilibre qui va s'établir de manière naturelle.
En plus, dans cette plante, on retrouve également de l'acide caféique et de l'acide fénolurique qui, en synergie, encore une fois, montrent une efficacité éprouvée, donc beaucoup plus d'efficacité en termes d'antioxydation et donc pour assurer la viabilité des neurones et pour ralentir, encore une fois, le déclin cognitif et ralentir l'apparition d'une maladie neurodégénérative. Donc voilà, je vais laisser Cindy introduire la marque. On t'entend pas, mets le micro. T'as oublié de l'activer. Merci Nathalie. Alors moi j'ai un doute, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais. Si tu peux couper Nat, parce qu'en fait je m'entends, je pense que voilà, parfait. Merci. Ok. Donc effectivement, donc Nathalie vous a présenté donc la première partie donc de cette formation qui était dédiée aux plantes médicinales ayant une action de neuroprotection sur le système nerveux. Il faut savoir en fait que ces plantes, elles ne sont pas voilà, inconnues, puisqu'en fait chez nous, au sein de Neuralia, donc on est une marque de compléments alimentaires neuroprotecteurs, donc qui protègent en fait effectivement le cerveau, puisque notre mission, c'est de retarder de manière efficace et naturelle le déclin cognitif et de limiter l'apparition d'une maladie neurodégénérative. Donc, il faut savoir que l'ensemble des 6 plantes que Nathalie vient de vous présenter avec leurs molécules d'intérêt, en fait, vous pouvez les retrouver totalement dans nos produits. Et c'est sur quoi nous allons continuer cette formation en deuxième partie pour davantage comprendre les produits qui ont été développés au sein de Neuralia. Donc, on est une jeune start-up, on existe depuis 2019. On est situé à côté d'Aix-en-Provence, à Gardanne. Et vraiment, notre cœur de métier, nous, c'est de protéger le cerveau. C'est notre combat, notre leitmotiv de tous les jours. Et donc, je laisse la parole à Nat. Merci. Merci Cindy. Donc du coup, Neuralia compose un portefeuille produit de 4 compléments alimentaires. Donc chacun a sa cible qui permet de diminuer des symptômes précis, donc notamment liés à la mémoire, à la motricité, au sommeil et aux symptômes de la ménopause. Donc ces 4 compléments alimentaires vont diminuer les symptômes d'une part et donc apporter d'autre part une neuroprotection sur les neurones qui sont encore viables. Donc pour permettre justement de limiter ce déclin cognitif et limiter en fait l'aggravation de la maladie neurodégénérative. On va commencer par le NSP01. Il participe au maintien de la mémoire en contribuant justement à inhiber l'acétylcholinestérase avec l'huperzine A. Donc, il est adapté aux patients qui ont la maladie d'Alzheimer, qui commencent également à l'avoir, qui cherchent des mots, qui oublient certaines actions. Donc, il est constitué d'extraits d'Huperzia serrata. Et il est constitué également de la synergie brevetée de 3 principes actifs: l'huperzine A, l'acide caféique et l'acide férulique. Donc, il y a une évaluation neuropharmacologique qui a été faite sur le NSP01. Donc ici, je vous montre juste à titre indicatif, on ne va pas vraiment rentrer dans les détails, mais c'est surtout pour vous parler donc des résultats obtenus. Donc ici, vous avez donc la photo de neurones sains. Ces mêmes neurones ici ont été intoxiqués au glutamate, qui est une des caractéristiques qui déclenche la maladie d'Alzheimer. Et ici, vous avez donc la photo de ces mêmes neurones intoxiqués traités avec du NSP01. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que il n'y a pas de création de nouveaux neurones, mais par contre, les neurones existantes qui sont encore viables peuvent en fait créer des connexions entre elles. Donc, en créant ces connexions-là, elles vont être actives et elles vont en fait, elles vont pas mourir, elles vont rester en fait dans cette activité, et c'est ce qui va permettre de limiter leur déclin. Donc là, on voit que le NSP01, grâce à la synergie qu'elle contient, des molécules qu'elle contient, on a une neuroprotection qui s'établit. Donc, le deuxième produit, le NSP02, il participe au maintien de la motricité et de la coordination des mouvements. Il contient donc de la concentration en L-dopa naturel, le précurseur naturel de dopamine. Donc, il est adapté pour des personnes qui souffrent de Parkinson, qui ont du mal à attraper des objets, qui peinent à se lever. Il contient donc des extraits d'asperges officinalis et de glycine max. Il a une synergie brevetée de 3 principes actifs: l'arcersapoginine, l'acide caféique et l'acide férulique uniquement.
Donc, encore une fois, l'évaluation neuropharmacologique qui a été faite sur le NSP02 montre ici sur les cellules donc, qui ont été intoxiquées au MMP+, on voit que du coup, les neurones traités ensuite par du NSP02 retrouvent de la connexion entre elles, permettant du coup d'assurer leur viabilité au long terme et donc de limiter l'apparition, de limiter leur déclin et leur mort cellulaire. Donc du coup, on voit que cette synergie, la synergie de sarsaparagine, d'acide caféique et d'acide férulique, permet d'obtenir une neuroprotection. Le NSP06, cette fois, donc le troisième nootropique présent dans notre gamme, favorise un sommeil réparateur en continu. Attention, ici, on parle vraiment on ne parle pas de somnifère, donc ça, il n'a pas les effets secondaires que procure le somnifère qui peut détruire notamment les neurones. Ici, il est adapté donc, pour des patients qui cherchent l'endormissement et qui veulent vraiment avoir cette protection au niveau de leurs neurones. Donc, il est à base d'extrait de verveine officinale et de romarin. Sa synergie, elle contient 3 molécules, donc elle contient une synergie de 3 molécules, l'acide triterpénique, de polyphénol et de flavonoïdes. Donc l'évaluation qui a été faite également sur le NSP06 a prouvé que, encore une fois, on retrouve donc des connexions qui s'établissent entre les neurones qui ont été traités, donc entre les neurones intoxiqués qui ont été traités au NSP06. Donc ces connexions permettent là aussi d'assurer la viabilité des neurones de manière continue et donc d'apporter cette neuroprotection dans le temps pour limiter l'apparition de maladies type Alzheimer. Enfin, le dernier produit, le NSP19, qui soulage des désagréments liés à la ménopause. Ici, on n'a aucune action qui se fait sur les récepteurs du cancer du sein. Il est constitué de diosgénine, donc le phytoestrogène qui se fixe essentiellement sur les récepteurs d'œstrogène, donc qui permet de diminuer les bouffées de chaleur, de limiter tout ce qui est symptômes liés à la ménopause et d'apporter cette neuroprotection. Donc il est extrait, il contient un extrait d'igname sauvage et donc il a une synergie brevetée de 3 principes actifs, la diosminine, l'acide caféique et l'acide férulique. Donc, encore une fois, vous avez donc les résultats qui ont été faits sur l'évaluation de ce NSP19. On voit également ici que des connexions qui s'établissent entre les neurones et qui permettent donc d'apporter une neuroprotection en continu. Donc voilà, donc la gamme au complète, NSP01, NSP02, NSP06 et NSP19 qui vont cibler donc des problèmes spécifiques afin de réduire leurs symptômes et qui vont apporter une neuroprotection de manière continue. Donc nous, on essaye vraiment d'amener cette prévention-là. Donc c'est important de diminuer les symptômes, mais c'est encore plus de protéger les neurones qui sont encore viables et pour limiter en fait qu'elles entrent dans une mort cellulaire et que en fait la maladie tend à s'aggraver avec le temps. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Je laisse Cindy ajouter. Tu as oublié d'activer ton micro aussi. Ah, parfait, merci Nathalie. Donc effectivement, voilà, on a fini avec cette formation, donc on a été un petit peu plus rapide que prévu. Comme disait Nathalie, et c'est vraiment le cœur de Neuralia, hein, donc nous on a créé une gamme de compléments alimentaires neuroprotecteurs. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, hein, notre objectif c'est de prévenir des maladies neurodégénératives, de protéger le cerveau. Et donc, voilà, on le sait de plus en plus, hein, face à ces maladies, Alzheimer, Parkinson, voilà, ce sont des maladies dites multifactorielles, donc il y a différents facteurs sur lesquels on peut agir, et donc c'est pour ça qu'on a créé ces produits qui sont voilà, très spécifiques en fonction de différents symptômes, mais surtout, et c'est là l'innovation de Neuralia, qui sont neuroprotecteurs. Donc, comme vous l'a expliqué Nathalie, hein, cette neuroprotection, elle est obtenue grâce à la synergie entre les principes actifs. Donc, cette synergie est brevetée.
Et donc, cette synergie permet également d'augmenter l'efficacité et de diminuer la toxicité. Parce que là encore, souvent, des fois, vous avez des compléments alimentaires où il faut prendre 4-5 gélules par jour pour avoir une efficacité si on en voit une. Bon, là, pour le coup, voilà, on est sur 2 gélules par jour. Voilà, donc l'idée, je pense qu'on a tous un rôle à jouer par rapport à nos cœurs de métier et c'est pour ça qu'on anime de plus en plus ce genre de formation. C'est voilà, de prévenir davantage parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'un mauvais sommeil a un impact sur le cerveau, que la période de la ménopause également. C'est une des raisons qui explique pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde qui ont Alzheimer. C'est pas c'est pas parce que nous vivons plus longtemps, c'est parce que voilà, on a ce dérèglement hormonal qui intervient et donc qui peut qui favorise davantage en fait le risque d'avoir un déclin cognitif. Alors je ne sais pas si vous avez des questions par rapport voilà, à cette formation, ce que vous en avez pensé. J'espère qu'elle vous a appris des choses, parce que voilà, l'idée, c'était aussi de vous transmettre notre passion par rapport aussi à ces plantes, à comprendre les principes actifs. Voilà, donc on peut peut-être passer sur la dernière slide, parce que voilà, on souhaitait aussi vous remercier. Et donc, voilà, à l'occasion, vous bénéficiez en fait donc jusqu'au 22 mars 2023 donc d'un code promo donc, qui vous permet en fait d'avoir 15% de remise sur l'ensemble de notre gamme. Donc, que vous pouvez retrouver sur neuralia.life. Et donc, le code, c'est Naturo15. Alors, j'ai vu qu'il y a plusieurs questions. Alors, donc je réponds donc dans l'ordre, hein. Donc Sandrine, vos produits sont-ils bio? Alors malheureusement, non, pour des raisons, principalement en fait par rapport à la culture, des plantes que nous utilisons. Par exemple, l'Ulpasa serrata, donc que Nathalie vous a présenté, qui est une plante originaire du Vietnam. Il faut savoir que c'est une fougère et qui ne pousse pour l'instant, enfin voilà, on n'arrive pas encore à faire sa culture en France. Donc on a un partenariat avec les Vietnamiens pour pouvoir justement l'utiliser. Donc il y a certaines références en fait qu'on ne peut pas avoir en bio. Donc c'est vrai que voilà, pour des raisons de simplicité, on est parti sur des produits qui ne sont pas bio. Enfin les plantes en tout cas ne sont pas bio. Alors pour répondre à Mme Pissot, donc on peut donc les associer. Oui, absolument. Donc vous pouvez totalement combiner, parce que très souvent, quand on a des troubles de mémoire, on a aussi un mauvais sommeil. Parce que voilà, les personnes atteintes d'un mal d'Alzheimer, souvent en fin de journée, sont très agitées. Et donc effectivement, là, le sommeil est impacté. Donc il est totalement possible d'associer le NSP01 avec le NSP06, hein, donc mémoire plus sommeil. Il est également possible d'associer le NSP01 mémoire et NSP02 L-DOPA par rapport au Parkinson. Ce produit, hein, pour sa petite histoire, il faut savoir qu'on l'a développé, le NSP02, par rapport aux Parkinsoniens, dans le sens qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette maladie assez jeune et qui, au début, voilà, de la maladie ne supportent pas les traitements existants puisqu'ils sont trop dosés. Il y a trop d'effets secondaires, donc c'est pour ça qu'on a créé ce produit. Et on l'a également créé aussi pour les personnes qui ont déjà un traitement de Parkinson, mais comme le dit Nathalie, les traitements existants sont symptomatiques. Donc, ils vont juste réduire les tremblements, les problèmes de coordination, etc., mais ils ne vont pas protéger les autres neurones dopaminergiques, parce que c'est ces neurones-là qui sont touchés dans le cadre de la maladie de Parkinson. Et c'est pour ça qu'on a créé ce produit, pour leur permettre en plus voilà, d'apporter un effet neuroprotecteur. Et alors, on ne va pas soigner, hein, je vais être transparente avec vous. En revanche, si on peut gagner 2 ou 3 ans de confort de vie à ces personnes, pour nous, voilà, c'est un grand pas. Parce que voilà, on essaie de protéger au mieux justement les neurones. Et alors le prix, donc le prix, vous aurez accès hein, sur notre site, mais on est sur voilà, une gamme assez premium, puisqu'on est sur des produits entre 35 et 47 € pour un mois. Alors ce prix, il est totalement justifiable hein, par 2 raisons principales. La première, c'est qu'on est sur des extraits et pas sur des poudres de plantes, puisque voilà, ce matin, on a animé la même formation avec Nathalie. Il y avait une session à 11h30 et on m'a demandé si c'était de la poudre de plante qu'on utilisait. Absolument pas. J'insiste fortement là-dessus, on parle vraiment d'extrait. Il faut savoir qu'un extrait, en fait, vous partez sur 10 kg de matière première, 10 kg de plantes, et à la fin, vous allez avoir qu'1 kilo. Parce que l'extrait, en fait, on va retirer que les molécules qui nous intéressent. Hein, c'est ce que Nathalie vous a bien décrit au niveau des principes actifs.
Et donc, il n'y en a pas en fait en quantité totale par rapport à la matière première, par rapport à la plante. Donc, c'est ce qui explique voilà, pourquoi. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison, on a des brevets. Donc, un brevet, ça coûte de l'argent parce qu'on travaille sur des synergies. On est là pour développer des produits innovants, des produits qui ont été testés, qui ont démontré en tout cas leur efficacité. Et dernier point, c'est la transparence. C'est-à-dire que là, voilà, je vous invite à aller sur notre site à regarder, hein, ou même là, voilà, là, j'ai par exemple un pilulier devant moi. Voilà, les piluliers sous cette forme-là. Quand on parle d'extrait, par exemple, d'asparagus et de glycine max, vous avez uniquement ça en fait dans votre gélule, quoi. Vous avez rien d'autre et la vitamine. Mais souvent, parce que voilà, vous avez des compléments, des fois on vous vend, vous achetez passiflore mélatonine et au final vous vous retrouvez avec du zinc, du magnésium, de la vitamine. Enfin, il y a un petit peu tout pour compléter la gélule. Alors Sandrine, donc vous n'utilisez pas le totum de la plante. Alors on a une idée de totum, mais effectivement on est plus sur de la synergie. Donc nous pour le coup, on va plutôt être voilà, 1 + 1 = 3, mais on est plutôt vraiment sur la synergie pour vraiment avoir une efficacité démontrée. Après, ça rejoint quand même le totum dans le sens qu'on rajoute rien. C'est-à-dire que les principes actifs sont vraiment extraits des plantes. Voilà, à chaque fois, on parle de synergie, on ne rajoute pas d'autres principes actifs par rapport à nos produits. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire par rapport à vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Après, voilà, vous pouvez totalement nous appeler. Vous avez ici notre ligne directe. Voilà, donc 04 13 41 94 52. Bon, vous pouvez le trouver sur noralia.life. Chez Noralia, on a une forte transparence avec, voilà, avec les naturopathes, avec les professionnels de santé avec qui on travaille. Et donc, voilà, l'idée, c'est de mutualiser ensemble nos compétences pour davantage prévenir face aux maladies neurodégénératives. Voilà, merci à toutes. Peut-être Nathalie, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Le mot de la fin. Alors, ton micro est coupé, décidément, avec nos micros. Merci à tous d'avoir participé. Ça a été notre première formation donc, qu'on a proposée. On espère faire donc, plusieurs formations au fur et à mesure. Donc, vous serez informés pour ceux et celles qui souhaitent donc, continuer à suivre donc, ce qu'on propose. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. Voilà, merci Nathalie. Mais je vous propose voilà, d'en finir là. Si plus personne n'a de questions, voilà, je vois les merci, ça nous fait plaisir. Effectivement, c'est